Dans un monde où les événements se déroulent à un rythme effréné, une question brûlante émerge. Que se passerait-il si le nouveau président des États-Unis, fraîchement élu, était soudainement confronté à un destin tragique? Imaginez un instant les répercussions d'un tel événement. Les rues, autrefois pleines d'espoir, seraient plongées dans l'incertitude. Les discours politiques, déjà tendus, prendraient une tournure encore plus sombre. Les citoyens, déjà divisés, se demanderaient comment un tel acte pourrait se produire, même dans la plus grande démocratie du monde. Le silence s'installerait, lourd de questions sans réponse. Qui aurait pu vouloir cela? Les spéculations s'intensifieraient. Certains évoqueraient des complots obscurs, tandis que d'autres s'interrogeraient sur la sécurité des dirigeants. Dans cette atmosphère de tension palpable, les pensées de protection et de paix prendraient une place prépondérante. Comme si, quelque part, une voix intérieure, pleine de sagesse, murmurerait que la compréhension et l'amour sont les véritables remèdes à la peur. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attente autour de l'élection du nouveau président des États-Unis est à son comble. Les discussions vont bon train dans les bureaux, sur les réseaux sociaux et dans les salons. Les citoyens parlent des promesses que chaque candidat fait, des projets qu'ils envisagent et des espoirs qu'ils suscitent. Cette effervescence est palpable et il est difficile de ne pas être affecté par l'énergie collective qui entoure cet événement. Mais au milieu de cette excitation, une ombre de préoccupation semble flotter, un sentiment d'incertitude qui ne peut être ignoré. Les gens se retrouvent souvent à se demander ce qui pourrait arriver si, contre toute attente, quelque chose de tragique se produisait. Que se passerait-il si le nouveau président, celui sur qui tant d'espoir repose, était confronté à une situation de danger comme un attentat? Cela peut sembler un scénario tiré par les cheveux, mais les récentes tensions politiques et la polarisation qui règne dans la société rendent ce genre de pensée presque inévitable. La peur est un sentiment puissant, et il est naturel que les citoyens s'inquiètent pour la sécurité de leur futur leader. La politique est devenue un champ de bataille où les opinions s'opposent et où les passions sont vives. Les personnes qui se présentent à des postes élevés, comme celui de président, sont souvent exposées à des risques considérables. Les menaces peuvent venir de toutes parts, qu'il s'agisse de groupes extrémistes ou de simples individus animés par des motivations personnelles. Dans ce climat de tension, l'idée que le président puisse être la cible d'un acte violent devient une préoccupation omniprésente pour de nombreux Américains. En réfléchissant à cette question, il est difficile de ne pas ressentir une certaine tristesse. Le nouveau président pourrait être un symbole de changement et de renouveau, mais cette possibilité de violence plane comme une ombre sur l'espoir. Cela soulève des questions fondamentales sur la fragilité de la vie humaine et sur la manière dont le destin peut basculer en un instant. La société, dans son ensemble, doit se demander comment elle peut protéger celui qui pourrait devenir le visage de leur avenir. La peur de l'inattendu est en effet un sentiment partagé par beaucoup. Il est essentiel de prendre en compte que ces inquiétudes, bien que légitimes, ne devraient pas occulter l'espoir et la détermination que les citoyens ressentent à l'approche de cette élection. Il est essentiel de se rappeler que les élections sont aussi une opportunité de dialogue, de réflexion et de changement. Malgré les craintes, il est impératif de cultiver un esprit d'unité et de solidarité, car c'est dans ces moments de tension que la force de la communauté peut véritablement se manifester. En réfléchissant à la possibilité d'un danger imminent, il est essentiel de se rappeler que la vie est un don précieux. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix et à des incertitudes, mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que nous pouvons tirer force de nos croyances. Comme Maria, qui a toujours été là pour protéger et guider son fils, beaucoup d'entre nous cherchent une forme de protection divine dans les moments d'angoisse et d'incertitude. La foi devient alors une ancre, un moyen de trouver un réconfort dans les tempêtes de la vie. Dans les moments de peur, il est courant que les gens se tournent vers leur spiritualité pour trouver du réconfort. La croyance en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes peut offrir une source de force inestimable. Les figures de protection, comme Maria, symbolisent cet amour inconditionnel et cette protection que beaucoup espèrent dans des périodes difficiles. Les prières et les pensées positives peuvent agir comme un rempart contre l'incertitude et la peur, apportant une certaine paix d'esprit. Les espoirs que les citoyens placent dans le nouveau président vont bien au-delà d'un simple changement de gouvernement. Ils incarnent un désir profond d'un avenir meilleur, d'une paix durable et d'une prospérité partagée. Ce désir est souvent teinté de la peur que ces espoirs puissent être anéantis par un acte de violence. La perspective que ce nouveau leader,
qui pourrait apporter tant de changements positifs, soit confrontée à des dangers mortels, est dévastatrice pour l'imaginaire collectif. Cela soulève aussi des réflexions sur notre responsabilité collective en tant que société. La protection de notre président ne devrait pas incomber uniquement aux forces de sécurité, mais également à chacun d'entre nous. La solidarité, l'empathie et le soutien sont des valeurs fondamentales qui peuvent nous aider à surmonter les incertitudes. En unissant nos pensées et nos prières, nous pouvons créer un environnement où la peur a moins d'emprise et où l'espoir peut prospérer. En somme, la vie est pleine d'incertitudes et la politique peut être particulièrement imprévisible. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est l'intention collective de bâtir un avenir meilleur. Il est crucial que cette nouvelle direction apporte un souffle d'espoir et que chacun, indépendamment de ses croyances, unisse ses efforts pour garantir la sécurité du nouveau président. La véritable essence de la vie réside dans l'amour et la protection, et il est essentiel que nous cherchions à incarner ces valeurs dans nos vies quotidiennes. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont été la cible d'attaques dans des moments critiques. Chaque incident laisse des cicatrices durables dans le tissu de la société. Les conséquences de ces événements sont souvent ressenties pendant des générations, et les leçons tirées de ces tragédies sont inestimables. La vie d'un président est souvent perçue comme un reflet des espoirs et des peurs d'un peuple, ce qui en fait quelque chose de profondément significatif. Lorsque l'on envisage la possibilité d'un attentat, il est impossible de ne pas penser à toutes les vies qui pourraient être affectées. Les familles qui, un instant, se sentaient en sécurité, pourraient voir leur vie basculer en un clin d'œil. La douleur et la souffrance sont des sentiments universels, et l'humanité a une incroyable capacité à se rassembler en temps de crise. C'est dans cette unité que nous trouvons la force et le courage de faire face à l'adversité. Les événements tragiques du passé nous rappellent que la liberté et la sécurité sont des biens précieux qui nécessitent une vigilance constante. La responsabilité de protéger nos dirigeants ne repose pas seulement sur les épaules des gardes du corps, mais sur chacun d'entre nous. En cultivant une culture de respect et de paix, nous pouvons contribuer à un environnement où les actes de violence deviennent de plus en plus rares. Il est important de se souvenir que chaque président est un symbole des valeurs et des aspirations d'une nation. La vie de ces leaders est souvent entrelacée avec l'essence même de la société qu'ils représentent. Cela signifie que leur sécurité ne doit pas être considérée comme un simple enjeu politique, mais comme une responsabilité collective. En protégeant nos dirigeants, nous protégeons également nos idéaux et nos espoirs. Finalement, la vie est une mosaïque de choix, de défis et d'opportunités. Chaque leader, en traversant les tumultes de la politique, a le potentiel de transformer les peurs en espoir et les incertitudes en certitude. C'est cette mission que nous devons soutenir, et à travers nos actions, nous pouvons contribuer à un avenir où la violence est remplacée par le dialogue, et où l'amour et la protection deviennent des valeurs centrales de notre société. Dans un monde où l'incertitude règne, il est essentiel de se rappeler que la protection n'est pas seulement une question de sécurité physique. La véritable protection réside dans la solidarité que nous offrons les uns aux autres. Lorsque nous pensons à la sécurité de notre président, nous devons également réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à créer un environnement où la violence n'a pas sa place. Cela commence par un engagement personnel à promouvoir la paix et la compréhension au sein de nos communautés. La prière et l'espoir jouent un rôle crucial dans cette dynamique. En unissant nos intentions et nos pensées vers un objectif commun, nous créons une force collective qui peut transcender les peurs individuelles. La prière, qu'elle soit formelle ou personnelle, devient alors une arme contre l'adversité. Elle nous permet de nous connecter les uns aux autres et de renforcer notre engagement envers un avenir meilleur. La vigilance est également un aspect fondamental de la protection. Comme Maria, qui veille sur son fils avec amour et attention, nous aussi devons être attentifs aux signes de détresse et aux besoins de notre communauté. Cela implique d'écouter, de soutenir et d'agir lorsque nous sommes témoins d'injustice ou de menaces. La véritable protection est une tâche partagée, où chacun de nous joue un rôle actif dans la préservation de la paix et de la sécurité. Nous devons également prendre conscience que le changement commence par nous-mêmes. En cultivant des valeurs d'empathie, de respect et de solidarité dans notre vie quotidienne, nous contribuons à créer un environnement où la violence est moins susceptible de se manifester. Cela nécessite un effort conscient, mais les bénéfices en valent la peine. Une communauté unie est une communauté forte, capable de surmonter les défis ensemble. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la
HHH. La vie comme un cadeau précieux. En réfléchissant à la possibilité d'un attentat, il est essentiel de se rappeler que la vie est un cadeau précieux. Chaque jour, chaque instant que nous vivons est une chance qui nous est offerte, un moment à chérir. Cela nous amène à penser à des figures protectrices, comme Marie, qui incarne cette notion de protection et de guidance. Tout comme elle a toujours veillé sur son fils, nous pouvons ressentir la présence d'une protection divine dans les moments d'incertitude. Dans des temps difficiles, il est naturel pour les gens de rechercher du réconfort dans leurs croyances, de s'accrocher à l'idée que quelque chose de plus grand veille sur eux. La vie d'un président, en particulier, est souvent perçue à travers ce prisme de protection et de vulnérabilité. Les leaders portent sur leurs épaules les espoirs d'une nation, et cette responsabilité peut être écrasante. Pourtant, dans cette responsabilité, il y a aussi une beauté. Les gens se rassemblent autour d'un leader, espérant en lui la lumière qui illuminera le chemin vers un avenir meilleur. Dans ce contexte, la figure de Marie devient un symbole de la force tranquille que beaucoup de gens désirent voir dans leurs dirigeants. Dans les moments de peur et d'incertitude, les croyances religieuses jouent un rôle crucial. Elles offrent un refuge, une source de force dans les tempêtes émotionnelles. Pour beaucoup, prier pour la sécurité de leur président, c'est aussi prier pour la sécurité de la nation tout entière. C'est une manière de transcender la peur et de se tourner vers l'espoir. En cette période de polarisation politique, cette action collective peut servir de ciment pour une société qui aspire à la paix. De plus, cette protection spirituelle n'est pas seulement un acte individuel. Elle devient un acte collectif, une prière murmurée par des millions de voix. Lorsque les gens se rassemblent pour prier pour la sécurité de leur leader, cela crée un sentiment d'unité, une communauté soudée par l'amour et l'espoir. Dans ce contexte, les valeurs de solidarité et de compassion prennent une importance primordiale, rappelant à chacun qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête de sécurité et de paix. Ainsi, la vie, dans toutes ses nuances, est à la fois fragile et belle. Elle est faite de moments de joie et de douleur, de rire et de larmes. En gardant à l'esprit la précarité de notre existence, nous sommes encouragés à nous entourer de ceux que nous aimons, tout en cherchant à protéger ceux qui ont la lourde tâche de nous diriger. La protection divine, dans ce sens, devient un symbole d'espoir et de rédemption, une lumière dans l'obscurité. HHH, les espoirs pour un futur meilleur. Les espoirs que les gens placent dans un nouveau président vont bien au-delà d'un simple changement de gouvernement. Ils représentent un désir profond de paix, de prospérité et de justice. Ces attentes sont souvent le reflet de la quête d'un avenir différent, d'une vie où les luttes quotidiennes seraient allégées par des politiques justes et efficaces. Quand un nouveau leader est élu, il est souvent perçu comme le porteur de ce changement tant espéré, celui qui pourra briser les chaînes d'un passé lourd de conflits et d'injustices. Ce désir d'un futur meilleur est particulièrement palpable dans une société marquée par des divisions profondes. Les gens aspirent à un monde où les enfants peuvent grandir sans craindre pour leur sécurité, où les familles peuvent vivre en paix, loin de la violence et de la haine. L'idée qu'un acte de violence puisse interrompre cette espérance est dévastatrice. Dans l'esprit de nombreux citoyens, l'élection d'un nouveau président est synonyme de renouveau, d'un souffle d'air frais dans un paysage politique souvent étouffant. Les défis auxquels un président est confronté sont immenses, et il est normal que les citoyens s'inquiètent de sa capacité à les affronter. La peur d'un attentat, par exemple, peut éclipser les espoirs que l'on place dans une nouvelle direction politique. Lorsque les gens imaginent leur président confronté à un danger, cela fait écho à leurs propres peurs, à leurs propres insécurités, et cela soulève une question existentielle. Comment un leader peut-il incarner l'espoir s'il ne parvient pas à échapper à la violence qui menace sa vie ? Il est alors essentiel de se rappeler que ces espoirs ne sont pas seulement liés à la personnalité du président, mais également à ceux qu'il représente. Ce nouveau leader est vu comme un symbole de l'espoir collectif, un phare dans les ténèbres. Les gens s'accrochent à l'idée que ce président a la capacité de transformer leurs rêves en réalité, de guider la nation vers des rivages plus calmes et plus prospères. Et lorsque ce rêve est menacé, cela engendre une anxiété profonde, un sentiment que tout ce pourquoi ils ont lutté pourrait être balayé d'un revers de main. Ainsi, la vulnérabilité d'un président en période de crise politique souligne l'importance de la résistance collective. Les citoyens, tout en protégeant leurs leaders par leurs prières et leurs espoirs, doivent également se tenir prêts à défendre les valeurs qu'ils chérissent.
C'est une danse délicate entre la protection et la responsabilité, entre espoir et crainte. En fin de compte, le désir d'un avenir meilleur dépend de chacun d'eux, et leur engagement à soutenir leur président dans cette quête est crucial. Les leçons de l'histoire. L'histoire regorge de leaders qui, dans des moments critiques, ont été la cible d'attaques. Chaque événement tragique laisse des cicatrices profondes dans la société, des souvenirs qui persistent et marquent les consciences pour des générations. Ces blessures, bien que douloureuses, sont souvent accompagnées de leçons inestimables. Les sociétés apprennent à se rassembler, à se solidariser, à renforcer leur résilience face à l'adversité. La vie d'un leader devient alors le reflet des espoirs, mais aussi des peurs d'un peuple. Chaque attentat ou attaque contre un leader politique provoque une onde de choc qui traverse le pays. Les familles qui se croyaient en sécurité se retrouvent soudainement plongées dans le chaos. Les conséquences d'un tel acte ne se limitent pas à la perte d'une vie. Elles impactent la société tout entière, altérant le tissu même de la confiance collective. Les marques du chagrin se transforment en appel à l'unité, à la résistance et à la paix. Les gens se rassemblent pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour affirmer leur engagement envers un avenir plus sûr. Les leçons tirées de ces événements tragiques ne se limitent pas à des réflexions sur la sécurité. Elles soulignent également l'importance de la vigilance civique. La responsabilité de protéger un leader ne repose pas uniquement sur les forces de sécurité, mais également sur chaque citoyen. Chacun a un rôle à jouer dans la préservation de la démocratie et des valeurs qui leur sont chères. En se tenant ensemble, les gens peuvent créer un environnement où la violence est moins susceptible de se manifester. En outre, la vie d'un président peut être vue comme une métaphore des luttes et des aspirations d'une nation. Chaque décision prise, chaque discours prononcé résonne avec les désirs et les attentes du peuple. Les leaders, en étant exposés aux dangers, incarnent les défis auxquels la société est confrontée. Ils sont des miroirs des luttes collectives, et leur survie est souvent perçue comme un symbole d'espoir pour le futur. Ainsi, la responsabilité de veiller sur un président va au-delà de sa protection physique. Elle implique également de cultiver un environnement de soutien et de compréhension. Les gens doivent apprendre à écouter, à dialoguer et à s'unir pour créer un climat de paix. C'est dans cette unité que se trouve la véritable force pour surmonter les épreuves, pour transformer les cicatrices du passé en enseignements qui guideront les générations à venir. La liberté et la responsabilité partagée. Dieu nous a donné la liberté de choisir, mais il nous a également laissé avec la responsabilité de protéger les autres. Cette idée de protection, en particulier pour un leader, est fondamentale pour le bien-être d'une société. Chaque individu a un rôle à jouer dans la création d'un environnement sûr où les leaders peuvent s'épanouir et travailler pour le bien commun. Cela implique de prendre conscience non seulement des dangers qui menacent un président, mais aussi de la manière dont chacun peut contribuer à sa sécurité. Il est vital que les citoyens comprennent que la protection d'un président ne se limite pas aux mesures de sécurité physique. Elle passe également par un soutien moral et émotionnel. La prière, l'espoir et l'engagement collectif peuvent servir de bouclier puissant contre la violence et l'adversité. Lorsque les citoyens se rassemblent pour prier pour leur leader, ils envoient un message fort de solidarité et d'unité, affirmant que la violence ne triomphera pas. De plus, ce soutien ne doit pas être perçu comme un acte passif, mais comme une déclaration active de la volonté de bâtir une société plus juste et plus pacifique. Les gens doivent s'engager dans des actions concrètes, que ce soit par le volontariat, l'éducation ou la participation à des mouvements sociaux. Chaque geste compte, et en travaillant ensemble, ils peuvent créer. Les leaders et les attaques, une histoire douloureuse. L'histoire est jalonnée de figures emblématiques, des leaders qui se sont retrouvés au cœur de l'orage en raison de la violence politique. Chaque attaque, chaque attentat, laisse une empreinte indélébile non seulement sur la personne visée, mais aussi sur la société tout entière. Ces événements tragiques, souvent marqués par des pertes irrémédiables, sont des rappels amers des défis qui pèsent sur ceux qui choisissent de prendre les rênes. Les cicatrices laissées par ces incidents sont souvent transmises de génération en génération, intégrant ainsi une dimension de mémoire collective qui façonne la perception de la politique et de la sécurité. Il est intéressant de noter comment la vie d'un leader devient le miroir des espoirs et des craintes d'un peuple. Quand un président est attaqué, ce n'est pas seulement sa vie qui est en jeu, mais aussi l'idée même de ce qu'il représente.
Les promesses d'un avenir meilleur, la quête de paix et de justice, tout cela peut être réduit à néant en un instant. Ces événements réveillent en nous des émotions puissantes, allant de la peur à la colère, en passant par la tristesse. Les membres de la société se rendent compte que la politique n'est pas qu'une question de chiffres ou de politique, mais aussi de vies humaines, de familles, de rêves et de projets. Les leçons tirées de ces tragédies sont inestimables. Elles nous enseignent non seulement la fragilité de la vie humaine, mais aussi l'importance de la vigilance collective. Chaque fois qu'un leader est attaqué, la société doit faire le point sur ses valeurs, ses priorités et les mesures de sécurité mises en place. Ce processus d'introspection est crucial pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. C'est un appel à l'action, une invitation à la solidarité et à la responsabilité partagée. En fin de compte, il appartient à chaque membre de la société de veiller à la sécurité et à la protection des autres. La douleur et le chagrin provoqués par ces événements ne se limitent pas à ceux qui sont directement touchés. Les familles des victimes, les proches, mais aussi les citoyens ordinaires ressentent un profond sentiment de perte. Une attaque contre un leader peut engendrer une crise de confiance au sein de la population, une remise en question des institutions et des valeurs. Les répercussions peuvent se faire sentir pendant des années, affectant non seulement le présent, mais aussi l'avenir du pays. Il est donc crucial que la société s'unisse pour guérir et trouver des moyens de reconstruire la confiance. En somme, ces attaques ne sont pas seulement des événements isolés dans le temps. Elles font partie d'un récit plus large sur la lutte pour la démocratie, la sécurité et la dignité humaine. Chaque incident est un rappel poignant de la nécessité de protéger non seulement ceux qui sont au pouvoir, mais aussi les principes qui fondent notre société. La vie d'un leader est ainsi inextricablement liée à celle de son peuple, et ensemble, ils doivent naviguer à travers les défis et les incertitudes de la vie politique. L'impact des crises sur les familles. Lorsqu'un attentat cible un leader, les conséquences vont bien au-delà de la sphère politique. Les familles touchées par ces tragédies vivent une réalité dévastatrice. Imaginez un instant, une famille qui se sentait en sécurité, qui voyait en son président un symbole d'espoir, se retrouve soudainement plongée dans le chaos. La douleur de perdre un être cher ou de voir sa vie menacée est indescriptible. Les enfants, les conjoints, les amis, tous sont confrontés à un vide immense, à un chagrin qui semble insurmontable. La vulnérabilité des familles dans de telles situations est souvent exacerbée par la couverture médiatique. Les médias, en quête de sensation, exposent des détails intimes, rendant les familles encore plus sensibles à la douleur. Les témoignages de ses proches, souvent empreints de désespoir et de colère, rappellent à tous que derrière chaque figure publique, il y a des êtres humains, avec des émotions, des rêves et des espoirs. Ces histoires personnelles font écho à la souffrance collective, créant un lien entre l'individu et la société. Dans les jours qui suivent un attentat, la solidarité devient cruciale. Les communautés se rassemblent pour soutenir les familles touchées, offrant réconfort et aide. Cette union face à l'adversité est une manifestation puissante de l'humanité. Elle rappelle que même dans les moments sombres, il existe une lumière, celle de la compassion et de l'empathie. Les vigiles, les manifestations de soutien et même les simples gestes de bonté peuvent apporter un peu de paix et de réconfort à ceux qui souffrent. Cependant, la guérison n'est pas un processus linéaire. Chaque membre de la famille touchée réagit différemment. Certains peuvent chercher à s'engager dans des actions politiques pour honorer la mémoire de leurs proches, tandis que d'autres peuvent se retirer et se perdre dans le chagrin. Les psychologues et les conseillers jouent un rôle clé en aidant ces familles à naviguer à travers leurs émotions complexes. Il est essentiel de leur fournir un espace pour exprimer leur douleur, mais aussi pour retrouver un sens à leur vie après la tragédie. Ainsi, les effets d'un attentat ne se limitent pas à l'impact immédiat sur la vie d'un leader. Ils touchent les familles, les communautés et la société dans son ensemble. La résilience humaine se révèle dans ces moments de crise, mais elle nécessite également un soutien constant et une volonté collective de guérir et de reconstruire. Dans cette quête de rétablissement, la mémoire des victimes doit être honorée, et les leçons tirées doivent servir à renforcer les valeurs de paix et de solidarité. La responsabilité collective de la protection. Dans un monde où la violence et l'incertitude semblent parfois dominer, la protection des leaders et des citoyens est devenue une responsabilité partagée.
Alors que les forces de sécurité jouent un rôle essentiel dans la protection physique, il est tout aussi vital que chaque individu prenne conscience de son rôle dans la création d'un environnement sûr. Cela commence par l'éducation, par l'encouragement à la vigilance et à la solidarité. Le simple fait d'être attentif aux comportements suspects peut faire une différence significative. La protection va au-delà des mesures de sécurité. Elle implique également la création d'une culture de respect et de dialogue. Lorsqu'une société valorise l'écoute et la compréhension, elle réduit les tensions et les conflits potentiels. Encourager des discussions ouvertes sur les désaccords politiques, plutôt que de céder à la polarisation, peut contribuer à renforcer la cohésion sociale. Il s'agit d'un défi, mais c'est un défi que nous devons relever ensemble. La prière et l'espoir, souvent considérés comme des éléments spirituels, peuvent également jouer un rôle puissant dans la protection. Beaucoup croient que la force de l'intention collective peut créer une barrière contre la violence. Les rassemblements communautaires, où les gens se réunissent pour prier pour la paix et la sécurité, envoient un message fort. Ces moments de connexion spirituelle renforcent le tissu social et rappellent à chacun que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En outre, il est essentiel que les leaders eux-mêmes reconnaissent l'importance de cette responsabilité collective. Ils doivent non seulement se concentrer sur leur protection personnelle, mais aussi sur la promotion d'une culture de sécurité au sein de la société. Cela peut inclure des initiatives de sensibilisation, des programmes d'éducation civique et des collaborations avec les communautés locales. Un leader qui engage la société dans des conversations sur la sécurité et la responsabilité crée un climat de confiance et d'engagement mutuel. En somme, la protection des leaders et des citoyens est une tâche qui nécessite une mobilisation collective. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit en étant vigilant, en promouvant la paix ou en soutenant des initiatives communautaires. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la violence n'a pas sa place et où la vie peut s'épanouir dans un climat de sécurité et de respect mutuel. La politique et l'incertitude. La politique est intrinsèquement liée à l'incertitude. Les événements peuvent changer en un clin d'œil, et ce qui semble être une promesse d'espoir peut rapidement se transformer en un scénario de crise. Les dirigeants en particulier doivent naviguer à travers ces eaux tumultueuses, jonglant entre les attentes de la population et les réalités souvent imprévisibles de leurs fonctions. Cette complexité rend leur rôle d'autant plus important, mais également plus délicat. Les citoyens, quant à eux, vivent cette incertitude de manière plus personnelle. Chaque élection, chaque changement de gouvernement apporte son lot de promesses et d'angoisses. Les espoirs d'une meilleure vie, d'une plus grande sécurité, se heurtent souvent à des réalités décevantes. C'est dans ce contexte que la figure du président prend toute son ampleur. Il est perçu comme le phare d'espoir, mais aussi comme le bouc émissaire en cas d'échec. La pression qui pèse sur ses épaules est immense, et chaque décision est scrutée à la loupe. Les crises politiques, qu'elles soient dues à des attentats, à des scandales ou à des catastrophes naturelles, peuvent exacerber ce climat d'incertitude. Les réactions de la population varient, oscillent. Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça.